Bienvenue à tous sur les enfants du Rhône. On continue toujours avec la mondiale des métiers. Cette fois-ci, nous aurons Anna qui est de mobiklasse.de. Voilà, merci Ellie qui est notre spécialiste, on peut dire. Et Anna qui est une Allemande de quelle région d'Allemagne? Alors moi, j'ai habité les dernières 4 années à Hambourg. C'est une grande ville en Allemagne. En fait, c'est la deuxième plus grande ville en Allemagne. Mais je suis née d'une petite village. Aussi dans le nord, mais oui, c'était petite. Ouais. Et pourquoi tu es à Lyon alors? Alors moi, je fais un projet qui s'appelle Mobiklasse. Et du coup, je vais dans les écoles différentes pour cette année scolaire pour sensibiliser les enfants et les jeunes pour la langue allemande. En fait, ce sont des animations de la langue avec beaucoup des jeux linguistiques. Voilà. Et Mobiklasse, c'est subventionné par l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des autres initiatives qui sont nombreuses pour développer les échanges franco-allemands? Oui, alors il y a plein de programmes. Donc, pendant l'école, on peut faire des échanges. Donc, les élèves français, ils viennent en Allemagne, dans les familles allemandes. Et aussi, après, le correspondant allemand vient dans les familles françaises. Et du coup, il y a aussi on peut faire des cours de la langue et aussi des vacances sportives, culture, un volontariat et tout ça. Donc aussi des stages et c'est l'OFAGE qui peut proposer des bourses pour financer leur séjour en Allemagne. Oui, exactement. Et ça, dès très jeune, parce que le programme Brigitte Sauzet, que je connais très bien, par exemple, pour y avoir participé, moi, je suis partie en classe de seconde, mais je vois que c'est accessible dès la 4e. Oui. Donc, n'hésitez pas à partir. Ouais, c'est une expérience super chouette, parce que c'est vraiment comment on peut apprendre la langue. Aussi, pour moi, je suis venue en France il y a 5 mois. Donc c'était début septembre et j'ai pas parlé français juste un petit peu avec la connaissance de l'école et maintenant ça va. Oui, je sais, c'est pas parfait du tout, mais au moins je peux parler. D'ailleurs, en tant qu'Allemande, qu'est-ce que tu penses du niveau d'allemand des jeunes dans le Rhône à Lyon? Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'on n'est pas du tout bon comme en anglais? Est-ce que le niveau est bon en allemand? Des Français? Oui. Oui, ça dépend toujours aussi des profs parce qu'il y a des... Attends, Arnaud, on n'a plus de micro. On n'a plus rien. Allô? Ouais. Ah, c'est juste le retour? Ok, d'accord. Ok. On a... Ouais. C'est pas grave. On s'entend, mais on s'entend plus. Mais... Ok. D'accord. Bah, vas-y, continue, il n'y a pas trop de bruit. Donc ça dépend des profs. Ouais, voilà. Alors, quel est le niveau en français en quel allemand. est le niveau en allemand des Français dans le Rhône? Oui, alors je crois, oui, ça dépend toujours des profs. Il y a des profs très, très motivés et ils donnent aussi leur motivation aux élèves. Et donc, ils parlent aussi des programmes d'échange. Et donc, alors les enfants sont aussi plus motivés. Et oui, ça pour ça dépend de ça. Et du coup, ouais, moi, je connais que les enfants dans les écoles et dans la ville, dans mon temps libre, je rencontre pas beaucoup des Allemands, donc je peux pas dire, je sais que... Et là, on a beaucoup parlé donc des échanges scolaires, on va dire, des cours d'allemand, etc. Ouais. Mais je pense qu'on est au Mondial des métiers. C'est important de souligner que vous avez aussi des bourses pour des stages pratiques, pour des vrais échanges plus professionnels cette fois-ci. Oui, c'est ça. Ouais, ça s'appelle Prax. Alors, les jeunes, ils doivent eux-mêmes trouver un stage, mais c'est toujours possible avec les villes jumelées ou tout ça. Et ouais, donc il peut faire une candidature au FAGE pour avoir une bourse. Mais c'est eux-mêmes qui doivent vraiment trouver ce stage en Allemagne. La ville de Lyon est jumelée avec quelle ville en Allemagne? En allemand, c'est Leipzig et Francfort. Ouais, ce sont les deux villes jumelées. C'est des belles villes. Francfort n'est pas si belle, mais il y a plein des entreprises là. Ouais,
une ville très, comment on dit, économie. Économique. Entreprise. Ouais. Et Leipzig, c'est plutôt la culture. Donc un Lyonnais peut très bien faire un stage dans ces deux villes selon ce qu'il préfère. Oui, la culture, économie. Exactement. Oui. Très bien. Et donc, toi, tu nous as dit que tu étais là pour Mobiclass. Et en tant qu'expérience d'allemande en France, qu'est-ce qui t'a frappé au premier abord en France? Frappé? Qu'est-ce qui t'a surprise? C'est dur. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les Français? Pas forcément, ça peut pas forcément négatif, mais quelque chose où tu ne t'y attendais pas. J'ai pas remarqué des choses négatives en fait. Je suis venue et après 2 semaines, c'était déjà, je me sentis très bien et j'aime bien qu'il prend le temps pour manger par exemple. Les Allemands, ils sont toujours stressants. C'est vrai. Et oui, j'adore ça ici quand on parle beaucoup et pour le dîner, on est ensemble pour 2 heures, 3 heures et en Allemagne, c'est complètement différent. On prend pas le temps pour... C'est la culture de la bonne cuisine française, certainement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message aux jeunes qui hésitent à faire un échange avec l'Allemagne ou à faire comme toi, à participer à des institutions, des organisations plus grandes comme Mobiclass? Ouais, donc on ne doit pas avoir peur parce que c'est Europe et donc Allemagne et la France c'est encore très proche et c'est juste c'est vraiment chouette d'avoir cette expérience et je sais que tout le monde qui le fait, il adorait et c'était une expérience unique et oui, c'est toujours que ça marque beaucoup. Ouais. Après. Donc ici on est au Mondial des métiers, donc c'est bien aussi de parler de formation, parler d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler du système allemand? Est-ce que tu connais bien le système français? Est-ce que tu peux le comparer ou au moins nous expliquer comment ça marche en Allemagne? Parce que c'est pas forcément pareil, par exemple avec les Realschule, avec la Ausbildung, genre l'apprentissage. La Ausbildung, ça serait l'apprentissage qui est pas... Je ne sais pas si tu sais comment c'est en France, mais pour avoir vécu en Allemagne, tout ce qui est Ausbildung, etc., pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus développé en Allemagne. Est-ce que tu peux nous parler du système allemand ou éventuellement faire une comparaison? Pardon. Quel est le Ausbildung, c'est apprentissage, plus ou moins. D'accord. Ouais. Alors, je sais pas vraiment la différence juste entre nous expliquer l'Allemagne et la France, mais du coup, en Allemagne, oui, il y a beaucoup de possibilités et une possibilité très chouette est faire la formation et les études ensemble. C'est, on dit, les deux ensemble et du coup, on va dans l'université pour, je sais pas, peut-être pour 2 jours pendant la semaine et les autres jours, on va vraiment dans l'entreprise. Et c'est super parce que pendant les études, il manque parfois l'expérience pratique. Et c'est pour ça, je crois aussi quand on veut travailler dans le secteur industriel et tout ça, qu'on doit vraiment avoir l'expérience pratique. Je crois que cette formation de faire les deux en même temps, c'est très intéressant. Et je ne sais pas si ça existe en France. Ça existe, mais je pense que c'est juste moins démocratisé, moins développé, c'est connu, mais on n'ose pas trop. C'est beaucoup moins. En Allemagne, c'est normal presque. Tout le monde fait des expériences en entreprise tout le temps. Et je pense qu'en France, on est en train d'aller sur ce chemin justement. On était en interview tout à l'heure avec je ne sais plus une responsable justement qui disait qu'elle parlait tout le temps du modèle allemand. Quelque part on essaye de s'inspirer. Et toi justement, qu'est-ce que tu as fait comme parcours et qu'est-ce que tu voudrais faire professionnellement après cette expérience avec Mobiclass? Alors j'ai fait des études en pédagogie et linguistique et oui, après Mobiclass en fait donc moi, j'ai travaillé beaucoup dans les projets culturels internationaux et ce que j'aimerais bien faire aussi après Mobiclass et j'aimerais bien rester une autre année en France et j'essaie de travailler dans cette
métiers franco-allemands. Et il y a aussi plusieurs partenaires d'OFAGE où j'essaie de trouver un projet pour une année. La France t'a beaucoup plu alors? Oui, ouais, beaucoup, ouais. J'aime bien. J'adore la langue. Très bien. Ouais. Et un dernier, peut-être un débat ou peut-être avoir ton opinion sur le sujet, ça serait intéressant. Pour l'université, en France, tout le monde est censé être accepté. Donc il y a de moins en moins de places et c'est de plus en plus compliqué. Mais on n'a pas le droit de choisir les candidats à l'université. Alors qu'en Allemagne, il y a un classement. On regarde les notes obtenues à l'Abitur, c'est le baccalauréat. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que tu as un avis sur cette question? Parce que pour les Français, c'est non, on ne doit pas choisir à l'université. Alors qu'en Allemagne, c'est la norme en fait. Toutes les universités choisissent leurs étudiants. Et en France, en France, il faut qu'on ait le bac et après, il n'y a pas vraiment de sélection, même si maintenant ça commence. On est pris dans des filières, mais le mieux, c'est celui qui a les meilleures notes en général, la filière qu'il a le plus, enfin celui qui lui intéresse le plus. Mais sinon, normalement, c'est ouvert à tous. En plus, l'université a des frais assez peu chers par rapport à des écoles privées. Je crois que c'est 500 € l'année. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la sélection en Allemagne où il y a vraiment un classement selon les notes? Oui, alors, je trouve c'est pas vraiment, c'est difficile, c'est pas faire en fait, parce que je sais aussi qu'on a fait un bac pas très bien et on peut pas étudier médecin. Je trouve c'est pas juste parce que aussi, les gens qui ont fait un bac un peu plus pire, ils ont la chance de faire des études et voilà, peut-être ça serait mieux de faire un concours pour dès l'entrée. Oui, de l'entrée pour faire ça. Très bien. Ouais. Eh ben merci beaucoup Anna. Avec plaisir. De rien. Et on a bien aimé parler avec toi. Et oui, moi aussi. Tu parlais très bien français. Et bonne continuation en France alors. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.